Bonjour, bonjour, c'est Litana. Alors aujourd'hui, on va rester avec la deuxième chaîne, les conseils grosso modo de Litana. Et j'avais envie aujourd'hui de parler un petit peu des comparaisons. Parce que c'est beaucoup ça j'entends beaucoup d'abonnés me demander beaucoup, par exemple, se plaindre ou ne pas trouver leur place, ou dire j'ai pas de chance, ou dire ça n'arrivera jamais. J'entends ça beaucoup, hein. Comment je dois faire parce que je suis désespérée. Et ça, je dis attention, attention quand vous exprimez votre mal-être, votre souffrance. euh, J'entends souvent le côté comparaison. Dans tout ça, il y a le côté comparaison. Et ça m'effraie toujours un petit peu quand j'entends. J'ai une amie avec qui je suis bien, on partage énormément de choses ensemble, mais elle est mieux que moi, et ça je l'ai entendu, elle est mieux que moi à côté d'elle je vaux rien, alors là je dis oh là, j'ai attention. Je voudrais être comme elle, alors que ça soit par rapport au poids, par rapport parce qu'elle a plus d'argent, parce qu'elle est plus belle. J'en ai entendu de tout et de rien, hein. Attention quand vous commencez à dire elle est mieux que moi. Mais elle est mieux que moi en quoi elle est mieux que vous? On a toutes des différences par rapport à telle personne. Il ne faut jamais se comparer à l'incomparable. Je le dis toujours, on ne se compare pas à l'incomparable. Alors, vous allez me dire, alors donc, si c'est incomparable, ça veut dire qu'elle est mieux que moi. Non, 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 non. On est tous différents. On est tous à la fois différents et complémentaires. Ce que votre copine a, ben, vous ne l'avez pas. Ce que vous avez, elle ne l'a pas. On est tous différents. Il ne faut pas se comparer à ce qui n'est pas. Regardez-moi, j'ai des kilos en trop. Mais vraiment, j'ai pas mal de kilos en trop. Et ça, j'en ai pris conscience et je le sais, je vis avec. Vous croyez que ça me plaît tous les jours de sortir en me disant, eh ben, tu sais, tiens, Litana, eh ben, voilà, t'as des kilos en trop. Vous croyez qu'il n'y a pas un malaise? Vous croyez que le regard des autres me satisfait ou me fait plaisir? Vous croyez que de rentrer dans telle taille de pantalon me va? Et je ne vais pas regarder, par exemple, ma sœur. Je prends le cas de ma sœur, tiens. Elle, madame, ma sœur, c'est Sylphide. Elle est en taille 38 ou 36, peu importe. Elle a une taille. Quand je la vois, je lui dis toujours, purée, qu'est-ce que j'aimerais être aussi fine que toi. Je l'ai été comme elle. Et pour x, y raison, la vie a fait que, eh bien, moi, j'ai pris. Et elle me répond, mais tu sais, toi, Nathalie, toi, tu as autre chose. J'aimerais avoir ce que tu as, toi, ceci ou cela. Ok, voilà, j'ai ce qu'elle n'a pas et elle a ce que j'ai pas. Avec ça, ben, je fais avec. Et ça va pas m'empêcher, ben, je vais pas, qu'est-ce que je fais pour ça? Ben, je vais tout faire pour. Si admettons, tout simplement, ben, j'ai du poids en plus, et ben, je vais faire du régime, je vais faire du sport, je vais faire tout pour aller mieux. Je vais pas me comparer à ma sœur, par contre. Je vais pas me comparer à ma sœur qui a une taille sylphide pour moi, et moi qui a pas mal de taille derrière elle. Vous voyez, je ne me compare pas à l'incomparable. Pourtant, quand je dis l'incomparable, ça ne veut pas dire que moi, à côté, je suis, voilà. Mais je ne me compare pas à elle. Je vais me comparer à une nana qui a à peu près ma corpulence et je vais me dire, ben voilà, aujourd'hui j'en suis là, ben demain peut-être que je vais perdre une taille en moins. Je joue avec mes tailles. Si je suis à telle taille, ben je me bats pour aller dans une taille voilà, inférieure et je sais que je vais y arriver. Je fais du sport, je prends soin de moi, je fais attention à mon alimentation. Vous voyez ce que j'essaie de mettre en vrac? On parle ici de taille. Après, j'entends aussi qu'est-ce qu'elle est jolie, elle, et moi je suis moche. Alors là, je l'ai entendu ça. Mais pourquoi vous dites que vous êtes moche? Pourquoi vous dites que vous êtes moche? Là encore, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Arrêtez de vous dire que vous êtes moche. Parce que si vous vous dites que vous êtes moche, vous êtes moche. Moi, je vous le dis franco, hein. Il faut commencer à prendre soin de vous. Alors, par exemple, elle est bien apprêtée, ou elle est ceci, ou elle est belle. Elle éveille tous les regards des hommes. Parce que vous n'êtes pas capable d'éveiller tous les regards des hommes. Et puis, qu'est-ce que ça fait qu'une femme éveille tous les regards des hommes? On n'a pas besoin d'éveiller les regards de tous les hommes. Il faut en éveiller déjà d'un regard d'un homme. Déjà, quand on éveille le regard d'un homme qui nous plaît, d'un homme avec qui on aimerait vivre quelque chose, c'est déjà fantastique. D'accord? Déjà, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, apprêtez-vous. Voilà, si vous avez peut-être aller voir une esthéticienne, si vous voulez, savez pas vous maquiller, vous mettre, vous voyez, ça peut être une histoire de maquillage, une histoire d'habit. Vous savez, des fois une histoire d'habit. Vous savez, des fois on ne sait pas s'habiller. De mettre par exemple, je sais pas, de vous faire un petit peu
je sais pas, un petit décolleté, vous voyez, une petite jupette, si vous avez la taille. Moi, la jupette, je peux pas encore, hein. Non, enfin, je déconne. Vous voyez, un petit décolleté, c'est pour celles, voilà. Pour vous, voilà, si vous avez un peu de rondeur, eh bien, jouez sur le décolleté. Pour celles qui sont fines, eh bien, jouez sur la jupette. Voilà, vous savez là-dessus faire. Hein, avec un petit maquillage, un petit parfum. Alors, vous avez, voilà, vous n'avez pas besoin de faire des tonnes. Alors maintenant, si vous avez des petits talons qui peuvent aussi vous aider. Vous avez le côté talon qui peut aussi vous aider pour vous affiner. Vous pouvez tricher, hein. Voilà, il y a plein de choses. Alors, pour certaines qui ont 20 ans, qui sont remplies de boutons, je suis remplie de boutons, ben, mettez-vous des fonds de teint, allez voir une esthéticienne qui peut vous faire déjà un bon nettoyage de peau, ou alors vous prenez de l'argile que vous appliquez une fois par semaine, avec évidemment de l'hydratant, il faut maquillage de jour, hein, n'oubliez pas le maquillage de jour, démaquillez-vous le soir au coucher et au matin au lever pour enlever toutes les impuretés. Vous voyez, il y a plein de choses à petit faire. Voilà, pour celles qui ont des boutons, pour d'autres qui ont des peaux un petit peu, allez voir un esthéticien au moins une fois par an, minimum. Hein, c'est le minimum pour celles qui n'ont pas beaucoup d'argent. Pour celles qui en ont un peu plus, eh bien, allez faire ça une fois tous les 3 mois. Et puis pour celles qui en ont un peu mieux, allez voir ça une fois par mois. Mais au moins, dans un premier temps, prenez soin de vous. Hein, quand je dis une femme, prenez soin de vous, bien, prenez de l'huile pour le corps, une crème pour le corps. Vous savez, plus on touche son corps, vous allez me dire, mais Litana, mais c'est vrai, plus on touche son corps, plus on se sent belle. N'hésitez pas à avoir vous savez, de faire de la méditation, de prendre soin de vous, de faire du sport, ça réveille en soi un bien-être. Alors, j'ai pas les mots techniques, vous savez, ouais, ça de l'insuline, plein de trucs, mais non, moi je suis pas là-dedans. Ah, moi je vous dis moi ça m'éveille à une forme de bien-être, on se sent bien, et plus on se sent bien, plus on a envie de faire un régime, plus même niveau alimentaire, on change pas mal de choses niveau alimentaire, hein. Là aussi les choses changent, mais voilà. Ensuite, par exemple, arrêtez. C'est comme aussi, par exemple, au travail, lui, il gagne plus, moi, je gagne moins, et nanana. Et là, encore une fois, patin coup fin. Mais oui, on n'est pas tous égaux. Malheureusement, on n'est pas tous égaux par rapport à celui qui gagne plus que vous. Mais soit, à ce moment-là, vous changez d'endroit, soit vous acceptez les règles du jeu, parce que des fois, les règles du jeu ne sont pas toujours... Hein. Mais une chose que je vous donne, un petit conseil si ça peut vous aider, parce que je suis passée par ce genre de choses, moi surtout par rapport à mon poids, je n'ai jamais essayé de me comparer à une femme plus fine que moi. Au contraire, la gonzesse que je rencontrais dehors, je dis la gonzesse, excusez-moi, que je rencontrais dehors, je me disais toujours, eh bien ça va être mon objectif. Quand vous avez par exemple quelque chose qui vous... par exemple, vous êtes très très timide. Moi, je parle de... Vous êtes très 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 timide et vous n'arrivez pas à vraiment à parler, à discuter en public, vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez parce que cette timidité, elle est là et elle est très forte en vous, et bien travaillez la timidité, vous voyez, et que franchement, au lieu d'être jaloux de la personne en face de vous qui arrive, qui est bien, qui est à l'aise, qui parle, qui discute avec tout le monde, qui à la limite, vous avez l'impression que on ne voit qu'elle et que vous aimeriez avoir sa place, ne prenez pas ça comme un côté jalousie. Au contraire, regardez ça comme un objectif à atteindre. Vous voyez, vous, quand vous avez des manques, eh bien, dites-vous, ben, ok, moi, je n'arrive pas à faire ça, mais qu'est-ce que j'aimerais faire comme elle? Eh bien, voyez ça comme un objectif à atteindre. Vraiment, moi, je trouve que ça aide, que c'est... Moi, je trouve ça même excitant. Enfin, moi, je suis un peu peut-être spéciale, vous allez me dire. Mais moi, quand il y a quelque chose où je ne me sens pas à la hauteur, au lieu de prendre... Vous voyez, quand je ne me sens pas à la hauteur, que ce soit de quelqu'un ou de quelque chose, vous voyez, eh bien, moi, j'ai un objectif, j'ai un challenge au fond de moi. J'ai toujours été ainsi. Toujours, 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 ma vie a été résumée de cette manière-là. Ne regardez pas l'autre comme quelque chose de comparaison. Si vous commencez à regarder votre copine, votre voisine, votre copine qui est près de vous, votre copain, dire lui il a tout, il a ci, il a là, il est beau, il est canon, moi à côté de lui je vois rien, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Vous voyez ce que j'essaie de dire? On n'est pas sorti de l'auberge. Plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez dire je n'ai rien à voir avec la personne qui est en face de moi,
plus vous allez avancer, plus vous allez vraiment avoir confiance en vous. Vous allez trouver de la force, vous allez trouver vraiment un bien-être au fond de vous. Moi, je ne me compare pas à l'incomparable. Ma sœur est en taille, par exemple, tant. 36, elle doit être 36, moi je les taille tant. Si je commence à me comparer à ma sœur, mais demain je me tire une balle, moi. Alors que mon rêve, c'est d'être comme elle, hein, c'est d'avoir la même taille qu'elle. Hein. Mais je sais que jamais je pourrai avoir cette taille-là. Mais déjà, je me suis dit, si dans ma tête, elle devient mon challenge, ma sœur, si elle devient mon challenge, et que je veux au moins arriver à une taille où je me sentirai bien dans ma tête et dans mon corps et dans mon voilà dans une forme de bien-être, j'ai gagné le bonus. Ah moi j'ai gagné tout, hein. J'ai tout gagné. Du moment que vous atteignez un objectif, au contraire, vous rencontrez au fond de vous, admettons que vous êtes une fille ou un mec, et que vous rencontrez, que vous avez une pote dans la vie, une pote qui réussit tout, que vous la trouvez super belle, super ci, super là, au lieu de la regarder comme quelqu'un de jaloux, arrêtez avec la jalousie, ça ne sert à rien parce que ça vous abîme. La jalousie abîme, la jalousie vous descend, elle ne vous aidera pas à avancer, la jalousie. Par contre, cette envie d'arriver comme elle, de vous dire, purée, on ne regarde qu'elle, on ne voit qu'elle, eh bien, regardez les particularités qu'elle a. Dites-vous, eh bien, moi aussi, un jour, je serai comme elle. Un jour, moi aussi, je serai regardée, je me sentirai bien, je serai moins timide, je serai ceci, je serai cela. Prenez ça comme un but à atteindre, comme un challenge. Parce que je vois beaucoup de personnes jalouses ou d'envieuses. Nanana. Moi j'ai ci, toi t'as là, moi j'aimerais ceci. Nanana. Non, 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 non. Là on tombe dans des travers. On tombe dans des travers là, ça sert à rien. Vous imaginez, moi je suis sur YouTube à l'heure d'aujourd'hui et je suis, vous le savez, vous me connaissez maintenant, j'ai une deuxième chaîne, j'ai celle-ci de chaîne, plus j'ai une autre chaîne, vous me connaissez. J'ai caché le nombre de mes abonnés, bon après si vous me le demandez, je vous le dis. J'ai rien moi, j'en fais pas des tonnes et des caisses. J'ai ce que j'ai. Mais vous imaginez si je serais jalouse de mes potes. Mais on n'est pas sorti de l'auberge. Moi, au contraire, moi, depuis que j'ai commencé, je suis fière de ma chaîne. Elle est toute petite, elle est petite par rapport à d'autres, elle est toute petite et par rapport à d'autres, elle est très grande. Vous voyez, j'arrive pas, pour certains, je suis très grande et pour d'autres, je suis petite. Mais moi, je me satisfais de ce que j'ai. Après moi, les personnes que je suis, ça, je ne nomme personne dans les personnes que je suis parce que je veux faire de mal à personne. Non, je ne vais pas dire je préfère toi ou toi ou toi ou toi. Personne ne le sait. Les personnes que j'aime réellement ou que je suis réellement, ça, c'est le secret. Ça, c'est mon secret. Même pas les personnes qui me connaissent bien le savent. Mais il m'arrive de suivre des personnes, mais qui sont grandes, mais très grandes. Ces personnes-là, je peux vous dire que les personnes que je suis, au contraire, moi je les vois comme un but à atteindre. Pas comme de la jalousie. Mais ça sert à quoi d'être jaloux de Pierre-Paul et Jacques? Mais alors on fait quoi? On fait quoi? On n'avance plus dans la vie? Au contraire, c'est de se dire, toute petite que je suis, je vais devenir une grande. Vous voyez comme c'est? Moi, j'ai ce truc, vous voyez là, j'ai débuté ma deuxième chaîne. Je vous assure, hein. Je pensais même pas avoir, aujourd'hui, je tenais à vous dire un grand merci, j'ai 1500 abonnés, 1500 abonnés. Il y en a qui vont rigoler, qui vont dire, elle a 1500 abonnés, celle-là, elle a rien, elle a que dalle. 1500 abonnés. Ce week-end, je vais m'acheter un grand gâteau. Moi, je ne le mangerai pas, je vais le faire moi-même. Hein. Je vais faire mon grand gâteau ce week-end. Ben, j'ai décidé de faire attention quand même parce que moi, je suis capable. Je suis fière d'avoir 1500 abonnés. 1000 merci. 1000 merci, ça veut dire qu'il y a 1500 abonnés qui s'intéressent à ma chaîne. 1500 abonnés qui se sont abonnés. Merci, ça veut dire qu'elle monte ma chaîne. Ma chaîne monte et grâce à vous. Et un grand merci. Vous imaginez que si je me compare à d'autres chaînes, à des deuxièmes chaînes qui sont arrivées, je ne parle pas des premières, parce que je suis à la deuxième chaîne. Pêcheurs, il y en a qui ont ouvert leur première chaîne, ils n'arrivent même pas à monter à 800, ils en sont qu'à 500, ou ils n'arrivent même pas à aller à 800 pêcheurs. Vous imaginez? Moi, je dois rester humble par rapport à ça. Je dois rester humble parce que pêcheurs, il y en a qui essaient de marquer de devenir youtubeur et ils n'y arrivent pas. Il n'y arrive pas. Il y en a même qui raccrochent. Vous trouvez ça bien? Vous trouvez ça bien? Non, je préfère me taire. Et par contre, par d'autres, ben, je suis toute petite. Vous voyez que la comparaison, pour certains, je suis toute petite. Que ça soit pour celle-ci ou pour l'autre que j'ai. Pour d'autres, je suis très grande.
Voyez la comparaison par rapport à comment on me compare facilement. Vous voyez? Alors que moi, je fais ma petite vie, j'embête personne, je me compare à des gains, je fais ma vie, moi. Moi, je fais ma vie, je suis contente. Je travaille, j'ai un boulot, point barre, je ne cherche pas la lune. Si on est là en train de chercher la lune et le soleil et tout iguante, et demain on n'avance pas le chimblique. Pensez à vous, là où vous en êtes, votre histoire. Regardez toujours vous, où vous en étiez et où vous allez aller. C'est ça le but. C'est ça le but, c'est le voyage. C'est pas d'atteindre son objectif, c'est le voyage. Vous savez, quand on a envie, par exemple, que ça soit de perdre des kilos, qu'on a envie que sa chaîne monte, moi j'ai envie que ma chaîne monte, je ne vais pas vous mentir. C'est le voyage qui est le plus beau, c'est là où on se bat, c'est se battre. C'est la bataille pour gagner la victoire, pour gagner la guerre, il faut se battre. Et bien c'est ça qui est très excitant, qui est très enivrant. C'est ça, c'est le voyage, c'est le but. Avant le but, c'est le voyage. Moi, c'est tout le voyage qui va me plaire. Vous voyez ce que ça fait entre une personne qui, pour moi, c'est une symbolique, entre une personne qui est assise sur son canapé, qui fait que pleurer matin, midi et soir, et je l'ai fait, le canapé. Je peux vous assurer. C'est pour ça que j'en parle de ce foutu canapé. Et où à un moment donné on sort de ce foutu canapé, on se lève et on se bouge le train et on se dit ben maintenant il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Le temps qu'on sera là en train de se comparer, que ce soit à Pierre, Paul ou Jacques, on ne fera pas avancer le chimblique. Si vous êtes là, vous vous levez le matin, vous vous comparez, que ce soit à votre soeur, à une amie, que ce soit à un pote, que ce soit à votre chéri, est-ce qu'il est meilleur que vous parce qu'il travaille, que vous ne travaillez pas. J'étais dans cette optique-là. Moi à l'époque j'étais en couple. Et chaque fois, j'étais à la maison, je m'occupais des gosses, j'amenais mes enfants à l'école. J'avais à peu près pour tous les matins, vous allez voir, je vais vous expliquer ça. J'habitais dans un petit village, dans un petit bourg à l'époque. Je faisais 1 kilomètre aller, 1 kilomètre retour. On est d'accord? À midi, j'allais chercher mes enfants, 1 kilomètre aller, 1 kilomètre retour. 14 heures, je les ramenais, 1 kilomètre aller, 1 kilomètre retour. Et à 17 heures, j'allais les chercher, 1 kilomètre aller, 1 kilomètre retour. À l'époque, je ne les mettais pas à la cantine, mes enfants, parce que je ne pouvais pas le faire. Pour X, Y raison, ils étaient dans une école privée. Enfin voilà, j'avais envie de les mettre dans une école privée, pensant que ça serait mieux. Je ne sais pas pourquoi je les ai mis dans une école privée. Parce que dans les bourgs, vous savez, on vous vend du rêve dans les bourgs. On vous dit que l'école privée, c'est ci, c'est là. On va apprendre mieux, votre enfant. On vous vend du rêve. Mais dans l'école privée, ce qu'il faut voir quand on est dans des petits bourgs, il faut faire très attention aussi. C'est qu'on peut être très vite mis à l'écart. Moi, je pensais, en plus, je me dis, tiens, j'ai pas forcément, voilà, j'avais pas forcément beaucoup d'argent. Bon, la personne qui vivait avec moi travaillait, hein, c'est vrai qu'elle travaillait pas mal, elle travaillait, mais moi, le fait est que je fasse mes allers-retours pour aller chercher mes enfants, et heureusement que je m'arrêtais dans un petit bar pour boire mon café, que ça soit l'après-midi ou le soir, parce que j'étais épuisée. Vous savez, quand vous vous tapez 8 kilomètres par jour, on vous dit, oh, mais toi, tu fais rien, toi. Ton mari travaille. Lui, il fait ça. Ah, lui, c'est lui qui bosse. Ah, c'est lui qui fait ci. Oh là là, qu'est-ce qu'il travaille. Oh, qu'est-ce que c'est. Si, eh bien, bon. Il avait tous les honneurs. Moi, j'étais à la maison, je faisais mon ménage, je nourrissais mes gosses, j'allais les chercher matin, midi et soir. Quand il fallait m'occuper de les devoirs, c'est moi qui les faisais, laver les petits, enfin tout. Je faisais tout à la maison. Mais dès qu'on était en couple et qu'on sortait et qu'on allait voir des amis ou autres, ou des voisins, ou des trucs comme ça à l'époque, mais je passais pour la femme qui foutait rien. Tu travailles? Ben, je pense que j'en fais assez. Et j'avais mes enfants en bas âge à l'époque, ils avaient 5 ans, enfin, tout juste entre 6 et 8 ans. Parce que vous croyez qu'un enfant de 6 et 8 ans, il est ah, mais nanana, mais il doit savoir se débrouiller seul, il doit savoir ceci, il doit savoir cela, mais chaque enfant est différent. J'avais envie des fois de répondre à des parents, mais chaque enfant est différent. Il y a des enfants qui vont savoir. Moi, ça me fait rire. Hein. Il faut regarder Super Nanny. Hein. Il faut regarder Super Nanny. Parce que Super Nanny, on te dit bien qu'entre 6 et 8 ans, l'enfant, il doit faire ceci, l'enfant doit faire cela. Mais j'avais envie de répondre, mais Super Nanny, elle n'a pas toutes les réponses. Super Nanny, c'est facile, elle voit les enfants 3 jours, elle ne les voit pas toute l'année, ses enfants. Ça aussi, ça m'énervait parce que moi, les miens, j'avais tendance à les cajoler, j'avais tendance à être une super maman, une maman très protectrice. Ah, mais Super Nanny, elle a dit qu'il ne faut pas être très protectrice. Hein. J'ai eu droit à tout avec Super Nanny. Hein. Moi, alors, Super Nanny, c'est pas ma meilleure pote. Hein. Alors j'entends, ouais, Super Nanny m'a appris. Oui, elle apprend des choses très très bien. Il y a des choses très très bien dans Super Nanny. Mais ça me fait sourire parce que quand on voit les émissions qui se font sur 3 jours où l'enfant il est gentil, c'est une peste, ils deviennent super gentils au bout de 3 jours. Super. Super Nanny en 3 jours, elle change l'enfant et elle change les parents avec.
Super. Mais il faut, chez moi, heureusement qu'elle n'est pas venue, Super Nanny. Ben, vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Je vous dis, ne comparez pas l'incomparable. Moi, quand j'avais mes enfants et que je voyais des mamans avec des enfants super carrés, super ci, super là. Chez moi, c'est tout, mais c'est pas carré chez moi. Moi, je suis pas une maman comme ça, je suis plutôt une maman, eh bien voilà, un peu copine, à la fois copine, avec des règles, forcément. Mais j'étais comme ça, et on m'a toujours dit, oh, tu es copine avec tes enfants, mais il faut avoir de la rigueur, vous voyez? On compare. Vous voyez, on compare. Je dis, mais c'est comme ça chez moi. Ton enfant, il ne sait pas faire le lit à 6 ans. Non, il ne sait pas le faire, même pas à 10 ans. Alors, je peux vous dire, maintenant, ils ont 20 ans, ils ne savent toujours pas faire le lit. Enfin, mon fils, il s'emballe avec un petit peu. Ouais, mais c'est comme ça. C'est chez moi, c'est comme ça. Moi, je les ai élevés comme j'ai envie de les avoir élevés. Alors, mais ça, alors ça, je peux vous dire, j'ai eu droit à Super Nanny très très longtemps. Hein. Super Nanny est arrivée, elle est arrivée à la télé. Super Nanny a révolutionné les enfants. Mais elle n'a pas révolutionné les miens en attendant. Je peux vous dire que moi j'ai aimé. Hein. Il y avait les deux Super Nanny à l'époque. Pour moi, c'était plus la blonde parce que c'était dans les âges de mes enfants. Après, il y a eu la brune, mais bon. Moi, voilà, après, on a tous nos préférences. Hein. Mais bon, peu importe l'une ou l'autre, pour moi, elles étaient trop rigides par rapport à ce que moi j'observe et par rapport à comment j'élève mes enfants. Mais vous imaginez si j'aurais fait comme Super Nanny, mes enfants, comme j'explique, on en rigole à l'heure d'aujourd'hui avec mes gosses, mais j'ai dit, mais vous imaginez? Ah non, non, maman, heureusement, hein. Savoir le lit au carré à 6 ans va te laver tout seul, le mien, il va te laver tout seul, va te laver les dents, savoir si l'enfant, il a le truc de mettre, il avale le dentifrice, vous savez, vous. Non, enfin bref, vous voyez? Si on compare tout, si on veut être... D'un coup, on a des enfants, quand j'entends ça, oh là là, mes enfants, ils doivent être comme Super Nanny le dit ou l'exige, grâce à Super Nanny. Mais purée, alors, vous faites-en des trucs. Voilà, des robots, c'est encore mieux, on prend des robots. Après, il y en a que ça profite, et tant mieux, si ça vous a aidé. Moi, ça m'a aidé un petit peu sur certains points, mais pas sur tous les points. Moi, les miens, à chaque enfant, comme je le dis, eh bien, c'est pareil hein, avec les maîtresses. Votre enfant, eh bien, il n'a pas appris à compter plus vite, on me disait. Tous les enfants de cette classe, ils savent compter déjà jusqu'à temps. Ben, je dis non, les miens, ils savent pas compter jusqu'à temps, mais ils vont apprendre. Vous voyez, si je compare l'incomparable, là aussi, je vais me laisser faire les choses. Par contre, mes enfants, ils connaissent la peinture, ils avaient eu 10-12 ans, ils adoraient la peinture. Parce que moi, j'adore la peinture, que ce soit la Renaissance, que ce soit... Vous savez, des fois, mais moi, c'était la peinture, c'était des choses, la musique classique. J'adorais ça, j'écoutais ça. Mes enfants, ils connaissaient la musique classique, vous imaginez, ils avaient 8 ans, 9 ans. Mon fils, c'était tous les dinosaures. Vous pouvez parler de n'importe quel dinosaure ou de planète, il connaissait les planètes, mon fils. Alors là, mon fils, je peux vous dire, il était tout jeune, mais par contre, il ne savait pas compter. Ah ouais, à l'époque, il fallait savoir compter à 6 ans à l'époque. Hein. Je crois qu'il fallait savoir compter jusqu'à 100 en CP. Moi, le mien, il savait compter jusqu'à 14. Je me rappellerai toujours du chiffre 14. Et j'étais la risée de la classe, à la limite. Oh, vous imaginez ce qu'il ne sait pas faire? Mais à côté de ça, il savait faire plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les études, parce que je suis quelqu'un qui est assez autodidacte, qui adore la musique, la peinture, et mes enfants, eux, ils voyaient des images. Hein, c'était des photos d'images de peintres, vous savez, on achète des petits fascicules comme ça de peinture. Et moi j'adore Botticelli, hein, j'adore Botticelli, Michel-Ange, que ça soit, voilà, j'adorais Van Gogh, alors j'adore aussi, hein, j'adore l'impressionnisme, et j'adorais ça. Et ils me disaient, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi? Et je leur expliquais, ça c'est un grand peintre, et j'expliquais un petit peu avec mes mots. Et comment il s'appelle? Eh bien, il s'appelle comme ça. C'est le monsieur à l'oreille coupée. Je dis, oui, pourquoi il a coupé l'oreille? Alors, j'explique. Je ne pouvais pas rentrer dans les détails parce que quand même, c'est assez, voilà, gore là-dessus. Mais moi, j'ai dit, bon, il a l'oreille coupée. Et il s'appelle Van Gogh. Et ça, c'est ça. Et son meilleur ami s'appelle comme ça. Et il s'intéressait à mes enfants. Ils savaient de là. Et après, finalement, et heureusement qu'on ne s'arrête pas à des chiffres, mais voilà, ils avaient d'autres connaissances, mes enfants. Alors, forcément, la musique classique, je expliquais, vous voyez. Là, alors, ils adoraient le truc de l'opéra à l'époque, c'est parce que ma fille regardait Barbie. Vous voyez, donc la musique classique, en regardant les dessins animés, ça revenait à la musique classique. Alors, oh mon Dieu, c'est ça, c'est le petit truc de ça. Je dis, oui, c'est ça, c'est Sainte-Telle ou Sainte-Telle ou Sainte-Telle. Oh, mamie. Alors, je regardais aussi Sissi Impératrice, je ne sais pas si vous avez regardé Sissi Impératrice. Sissi, alors là, on a toutes les musiques de Vienne, avec les trucs, hein, j'avais Strauss, j'avais tout ça. Oh maman, je reconnais la musique que tu écoutes, vous voyez? Mais c'est bête, l'apprentissage se fait de diverses manières. Pour revenir au mouton, et là, j'arrive dans l'école, et là encore, qu'est-ce qu'on fait?
On est en train aussi encore de dire, ouais, l'enfant doit être comme ça, doit savoir comme ça. C'est des comparaisons. Toutes les comparaisons, j'en ai eu toute ma vie des comparaisons. Mais si je m'étais arrêtée à dire mon enfant est nul parce qu'il sait compter jusqu'à 14 et pas jusqu'à 100, ou parce que mon enfant ne sait pas faire ceci, ou parce qu'à la maison il ne sait pas faire un lit, mais mon enfant à l'heure d'aujourd'hui, il a 20 ans, hein, il ne sait toujours pas faire le lit, mon fils, hein, je peux vous le dire, hein, vous allez me dire, mais Litana, mais mon fils, non mais mon fils, mais il a eu son bac, mon fils. Il a eu son bac, mon fils. Maintenant, bon, maintenant avec ce qu'il y a, il ne peut plus aller à l'université. Il est à l'université. On m'avait dit qu'il irait pas loin. Hein. Entre deux trucs, on m'avait dit, votre fils, il ira pas loin dans les études, il ira pas ceci, il ira pas... Ben, il est à l'université de psychologie quand même. Hein. Bon là, il a arrêté parce que, vu tout ce qu'il y a avec le Covid, il a envie de changer. Mais il a eu le bac. On m'a dit, il n'aura jamais le bac, votre fils, parce qu'il n'est pas capable de ci, il n'est pas capable. Vous voyez la comparaison? Parce que d'autres élèves savaient faire ça et que mon fils, il n'a jamais ouvert un cahier, même pas un livre, jamais un devoir, il a fait à la maison. Vous allez me dire, mais mon Dieu, Litana, ce que tu as fait, oui, je sais. J'ai pris des risques avec mon fils, beaucoup. Mais mon fils, il ne faisait pas les devoirs, il allait à l'école, il connaissait déjà ces trucs. Je ne peux pas vous dire comment il fait, mon fils, mais c'est comme ça. Ma fille Pêcheur, elle travaille 4 heures pour apprendre une leçon. Hein. C'est tout le contraire, Pêcheur. Elle le rame. Hein. Mais voilà, c'est des enfants qui vont à l'école, c'est des enfants qui étudient. Après, on s'en fout que votre enfant il soit arrêté en 3e, qu'il soit arrêté au bac, qu'il ait fait après le bac 4 ans de ceci, 4 ans de cela. On est tous différents. Ne comparez pas votre enfant, c'est pareil. Encore en comparaison, un enfant à un autre. Moi, les miens, ils sont partis complètement avec des retards énormes. Parce qu'à l'époque, ils buvaient encore le biberon, les miens, alors qu'il fallait plus de biberon à 3 ans. Vous imaginez, à 3 ans, qu'il n'y a plus de biberon. Mes enfants, ils buvaient le biberon en cachette. À l'école, on ne veut pas le biberon, hein. On ne veut pas le biberon à l'école. Et puis, il faut qu'ils sachent faire pipi. Les miens, ils faisaient ce pipi sur eux à 3 ans encore. Mais vous allez me dire, mais Litana, mais oui, mais c'est comme ça. Ben, à la maison, ben, tant pis, je remettais un peu des couches. Ben, je peux vous dire, je ne me rappelle plus les âges extrêmes. Hein, à maternelle, ça a été compliqué pour mes enfants, la maternelle. Ça a été une source d'ennui pour moi, la maternelle. Il fallait qu'ils aillent à l'école à 3 ans, obligatoire. Mais vous êtes folle, madame, parce que vous rendez pas compte, j'allais dire mon nom dit pour le coup. Vous rendez pas compte, madame. J'ai pourquoi, qu'est-ce qui va pas? Il faut pas de biberon, hein. Il faut pas de biberon. Et vous mettez le biberon. Ben, j'ai dit oui. Vous voyez, les comparaisons qu'on m'a mis toute ma vie, comment j'ai élevé mes enfants, comment ceci, ou que la personne qui partageait ma vie était mieux que moi, ou ceci. Mais oh, chacun sa histoire, chacun sa vie. Passe le message à ton voisin. Hein. Moi, je suis comme ça. Je me suis jamais arrêtée par contre, et ça m'a sauvée. Ça m'a sauvé, ça m'a énormément sauvé. Si ça peut vous aider à vous, ça peut vous éclairer, que vous soyez une jeune maman, que vous soyez une personne mature, on va pas dire, voilà, que vous soyez une personne voilà très très mature, peu importe. Dites-vous que vous n'avez pas à être comparé et que vous ne devez pas comparer non plus. Hein. Alors si vous avez vécu toutes les guerres dans votre vie, que vous avez vécu des choses graves dans votre vie, que vous avez subi des choses très très graves, ça doit vous rendre plus fort. Ça doit vous rendre plus fort. Moi, voilà, après, voilà, je suis rentrée dans des choses très très graves. La guerre, je pense qu'on y est passé. On l'a peut-être frôlé. Mais on a vécu la guerre. Hein. Mais je peux vous dire qu'on en ressort vite. Hein. Vous savez que c'est des symboliques, ce que je vous dis quand je dis de la guerre. Voilà, on a vécu des choses extrêmement difficiles dans ma famille, hein, que ce soit voilà, dans ma bulle à moi. Mais je peux vous dire que ça doit rendre plus fort. Si c'est pour vous victimiser ou vous dire ça n'arrive qu'à moi, ne le faites pas. Ça n'arrive qu'à moi. Évidemment, quand ça vous arrive, on a l'impression que ça vous arrive qu'à vous. On a le ciel qui nous tombe sur la tête et qu'en plus qu'on voit que on ne peut pas nous aider ou qu'on nous aide un petit peu. Enfin, là, je rentre, c'est encore un autre topo. Hein. Mais une chose que je vous dis, ne vous comparez pas à l'incomparable. L'incomparable, c'est ce que vous n'avez pas atteint comme objectif à l'heure d'aujourd'hui. Ne comparez pas ce qui est trop difficile, trop lourd. Si moi, dès le départ, on m'a de suite fait des leçons. Le cas avec un psychologue à l'époque, parce que j'aimais trop mes enfants, on m'a dit vous êtes trop aimante comme maman, vous élevez pas bien vos enfants parce que vous les aimez trop et vous les chouchoutez trop.
Quand on m'a sorti ça, je crois que j'ai failli mais mettre une gifle au gars. Vous ne pouvez pas vous imaginer, hein. Je peux être dans la spiritualité, à l'époque je l'étais moins, mais la spiritualité était déjà là, je ne me rendais pas tout à fait compte. Mais j'ai dit, mais quel droit on a de dire qu'on aime ses enfants, on les aime trop? De quel droit on a le droit de dire qu'on aime trop ses enfants? Quel droit? De quel droit? Que je les chouchoute trop? Eh bien c'est comme ça. Peut-être que j'ai des choses à travailler, c'est certain. C'est certain, mais c'est comme ça que je suis. Hein? On ne donne pas une notice avant d'être maman en disant, voilà, pour être une bonne maman, il faut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Avant de me juger, allez voir un petit peu vous comment vous êtes en tant que parent. Moi, j'ai élevé mes enfants du mieux que j'ai pu. J'ai appris avec le temps. Hein? On ne naît pas maman, on le devient. Hein? Et heureusement, parce que c'est tout un apprentissage, on en apprend tous les jours, mais personne n'a le droit de dire que vous êtes une mauvaise mère, ou quoi que ce soit, ou que vous aimez trop votre enfant. Moi, ça, je me laisserai, on me l'a senti, et va que je te le jette, et je m'en tape les robignoles. Ça, je peux vous le dire, mais alors les robignoles, je peux vous dire que tout ce qui a été le côté scolarité de mes enfants, j'en ai entendu des vertes, des pas mûres, et de toutes les couleurs, hein, mais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est tombé. Je peux vous dire que je me suis disputée souvent avec les maîtresses, les instituteurs, les institutrices. Je peux vous dire que le caractère, j'en ai. Si on m'a entendu hein, dans les écoles. Je peux vous dire que on a fait ma connaissance. Hein. J'ai un sacré caractère, surtout, il ne faut pas toucher à mes gosses. Ça, c'est clair. Mais en attendant, j'ai toujours avancé, j'ai toujours suivi mes intuitions. Je me suis fait aussi confiance. Faites-vous confiance. Quand, par exemple, que ça soit, niveau parce que vous êtes trop timide, parce qu'on vous fait sentir que vous valez rien. Parce que ça aussi, j'ai entendu des personnes, je ne vaux rien, je suis bonne à rien, je suis ceci. Vous savez ce que moi, on m'a dit que tu es bonne à rien. Moi, vous savez ce que je répondais? Je ne suis pas bonne à rien, je suis mauvaise en tout. Je m'en tape. Et alors, je suis mauvaise à rien? C'est pas grave. Moi, je sais que j'ai de la valeur. Moi, tant que vous savez que vous avez de la valeur, surtout ne vous descendez pas aux autres qui vous disent que vous valez rien, que vous êtes bonne à rien, que vous êtes que eux ils sont mieux que vous parce qu'ils ont fait des études, parce que eux ils ont fait ci, parce que eux ils ont le savoir, parce que ceci ou parce que cela. Plus les gens ils se la pètent, dites-vous, c'est des gens, plus les gens se la pètent contre vous, c'est des gens qui sont en manque de confiance, ils sont en manque d'amour. Hein, quand on est sûr de soi, quand on est bien dans sa peau, quand on est bien dans sa tête, je peux vous dire qu'on ne s'en prend pas aux autres. C'est quand il y a quelque chose qui ne va pas avec soi qu'on attaque les autres. Quand vous avez des potes ou des copines à vous qui vous font sentir qu'elles sont plus jolies que vous, qu'elles sont plus... Peu importe. C'est parce que c'est des gens qui sont en manque de confiance en eux. Hein? Que vous soyez en couple, dites-vous-le, que ce soit votre copain, votre ami, votre petit ami, qui vous fait sentir que vous valez rien, que vous savez rien faire, que ceci, que cela, dites-vous que c'est quelqu'un qui a peur, qui essaie de vous dominer, qui essaie de vous avoir sous son emprise, que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, dites-vous-le, hein, en amour très important, il ne vous dévalorisera jamais. Un homme qui vous dévalorise en amour, hein, parce qu'on rentre un peu aussi dans l'amour, c'est important, un homme dans l'amour ne vous dévalorisera jamais, bien au contraire. Au contraire, il va vous aider, il vous monte vers le haut. Un homme qui vous aime vous monte vers le haut. Un homme qui vous aime, que vous ayez des kilos en trop, que vous soyez quelqu'un de très timide, que vous soyez quelqu'un qui ne travaille pas. Il dira toujours ma femme travaille, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de moi, elle en fait beaucoup. Quoi que vous fassiez, un homme qui vous aime ou une femme qui vous aime ne vous dévalorisera pas. Par contre, on peut vous donner des conseils. Fais comme ça, fais comme ça. Il ne faut pas prendre des conseils comme quelque chose de négatif. Il faut entendre les conseils aussi. Parce que les conseils nous font grandir, nous font évoluer. Combien de fois, vous, de l'autre côté, vous m'avez donné des conseils astucieux? Au début, il y a eu des fois où je ne les ai pas toujours bien pris. Mais après, je me suis dit, attends, si on me lance ce conseil-là, comment je dois le prendre? Il ne faut pas être méchant dans un conseil. Il faut dire, voilà, moi, je te conseille ça comme ça. Il faut savoir aussi donner un conseil. Moi, je sais que je donne des conseils autour de moi. J'en donne. Parce que ça fait partie de moi. Après, je ne dis pas qu'il faut les suivre. Je dis simplement, si ça peut alléger votre histoire, si ça peut alléger, eh bien, c'est ça de gagner. Si on allège une histoire, si on allège
une journée, si on allège un moment, c'est toujours ça de prix. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Moi, c'est ce que je veux, c'est vous éclairer. C'est si je peux aujourd'hui avoir éclairé quelqu'un parce que il vit, que ça soit par un problème, euh, parce qu'il aime un homme, là aussi j'ai entendu, euh, on ne compare pas l'incomparable. Mon homme, il est plus âgé, ou mon homme, il est bien plus jeune. Et on me fait sentir que je suis trop vieille. Je suis trop vieille en quoi? Il y a une date de péremption. Vous êtes comme les sardines. Les sardines, oui, la date du 31 2021, c'est fini, vous valez plus rien. On est sur quoi là? Sur une histoire d'amour ou sur une histoire de boîte de sardines? Alors parce que moi je suis en couple avec un homme de 15 ans, de 16 ans de moins, je ne sais plus s'il a 15 ou 16 ans pour le coup, 16 ans de moins que moi, je suis périmée alors. Je suis une vieille truc, c'est ça. Je suis périmée, je ne vaux plus rien, je vais à la poubelle. À limite c'est ça. On n'a pas le droit d'aimer un homme plus jeune. Bon, après, vous allez me dire, tu es cougar. Bah, c'est pas que je suis cougar, je les trouve. Voilà, c'est venu, c'est venu. Hein. Mais par contre, quand un homme il rencontre une femme de 16 ans de moins, ouais, banco, hein. Oh là 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 là, toi, t'as tous les droits, toi. Oh purée, sacré gaillard que tu es. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, lui, par contre, mais moi, si je me trouve un homme plus jeune que moi, j'ai pas le droit. Moi, je suis périmée. Le mec, il n'a pas le droit de s'intéresser à moi. Le gars, il n'a pas le droit de vouloir vivre une histoire d'amour avec moi. Pourquoi? 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 C'est quoi la différence dans tout ça? Pourquoi je suis foutue, moi? Non, mais je suis foutue. En fait, c'est ça. L'histoire, c'est que moi, je suis foutue. Non. Non, c'est le regard de l'autre qui va vous dire dans les yeux ou dans ce qu'il vit avec vous si il veut vivre cette histoire avec vous. Quand j'entends des femmes, et beaucoup de femmes me disent de plus en plus, et ça me fait plaisir, depuis que toi, Litana, tu nous as dit que tu vivais, que tu as une histoire d'amour avec quelqu'un de plus jeune que toi, moi, eh bien, je t'avoue que moi, je suis avec quelqu'un de plus jeune que moi. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il a honte. Il a honte? Mais honte de quoi? Mais attends, mais là, il faut m'expliquer. Il a honte de quoi? Honte de quoi? Que vous ayez 16 ans de différence? Pourquoi? Pourquoi? Mais expliquez-moi là le délire. Pourquoi? Expliquez-moi le délire là. J'entends pas. Allez-y, donnez-moi le truc. Pourquoi? Parce que vous valez plus rien? Mais parce que lui, il le vaut parce qu'il a 16 ans de moins que vous? Mais c'est lui qui doit aller à la poubelle. Hein. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi, là, je deviens méchante. Si le gars que vous affectionnez a honte de vous, ne veut pas de vous, ou quand vous sortez la honte, dans ces cas-là, il ne faut pas rester avec ça. Il ne faut pas rester avec quelqu'un qui a honte de vous. Maintenant, on peut parler de la première dame. Alors, je ne parle pas de politique, parce que la politique, moi, ne m'intéresse pas du tout. Ou du moins, je ne rentre pas dans la politique. Je parle juste de différence. La première dame, elle a 24 ans de plus que monsieur. Alors, parce que monsieur est devenu président, il a foutu madame dans les orties. Allez, tu n'existes plus, allez hop, dégage, je vais me taper que des petites jeunes. Non, il n'a pas fait ça, il a gardé la première dame. Alors, il y a eu des moqueries, hein. Là, il y en a eu, mais de toutes parts. Toutes parts, on s'est foutu d'elle, hein. On s'est foutu d'elle, alors que c'est une belle femme. Hein. Moi, ça me fait rire quand j'entends des femmes dire « Oh, elle est vieille, elle est ci, elle est là ». Des fois, j'ai envie de dire « Mais, vous voyez, si je ne fais pas parler ma spiritualité, j'ai envie de dire « Mais, avant de la critiquer qu'elle est vieille et qu'elle est moche, il faudrait peut-être aussi regarder devant sa porte. Et là, je vais être méchante. Moi, je ne m'amuserai pas de dire à une personne si elle est moche ou si elle est belle. D'abord, on ne critique pas. Hein, même si des fois, j'en ai une envie, mais je peux vous dire, hein, pourquoi elle serait vieille et moche? Pourquoi? Si elle plaît à monsieur. Si lui, dans ses yeux, la voit comme la plus belle femme du monde. Je ne parle pas de politique, là je ne parle que d'amour, on est bien d'accord, hein, que les choses soient bien claires. Que les choses soient bien claires. Pourquoi elle n'aurait pas le droit d'aimer une femme plus âgée? Qu'est-ce qui est gênant là-dessus? Qu'est-ce qui est gênant que deux personnes s'aiment? Qu'est-ce qui est gênant parce qu'elle est plus âgée, parce qu'elle a 24 ans de plus? Évidemment, elle a la soixantaine. Eh ouais.
qu'est-ce qui est gênant si lui, il la voit pas comme ça, s'il la voit comme la plus belle femme du monde? Moi, je dis banco. C'est pareil comme deux personnes. Une personne de couleur et l'autre pas. Et là aussi, j'ai entendu, voilà, je suis de couleur, elle non. J'ai peur de la famille, j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Alors, toujours, je réponds, et elle, la personne qui vous aime, comment elle vous voit? Eh bien, elle m'aime. Alors, j'ai fait, c'est bon. Ne vous posez pas la question ce que la famille en pense. Vous êtes majeur, vacciné. Il n'y a pas question de couleur, il n'y a pas question d'âge, il n'y a pas question de ceci. Ou alors j'entends aussi deux hommes qui s'aiment ou deux femmes qui s'aiment. Vous vous aimez? Eh bien, c'est le principal. Pourquoi on n'a pas le droit, parce qu'on est un homme, d'aimer un autre homme? Alors là aussi, ça me fait sourire. Parce qu'on est un homme, on ne peut pas aimer un autre homme. C'est pas possible. C'est quoi qui est gênant là-dedans? C'est quoi qui est gênant? On parle d'amour. Deux femmes qui s'aiment, elles n'ont pas le droit de s'aimer non plus. On parle d'amour. On n'a pas le droit de s'aimer. On n'a pas le droit de ressentir des émotions pour une femme. Voilà. Tout le problème, on est en 2021, mais on n'a pas le droit de s'aimer, on n'a pas le droit à la différence, on n'a pas le droit. Et le regard des autres est très dur et très violent. Mais ça... Alors, il est violent même avec des personnes, il est violent avec n'importe quel moment qu'on est différent. La différence tue. On est en 2021, mais la différence tue. On fait des progrès phénoménaux en plein de choses, mais la différence tue. Voilà. Alors regardez toujours vous, quoi qu'il arrive, que vous soyez dans un des thèmes, dans ce que je vous ai nommé, regardez vous et votre autre. Si votre autre vous regarde, si votre autre s'intéresse à vous, si votre autre vous aime, si votre autre se fout des autres, vous avez tout gagné. Vous, par contre, ne vous sentez ne vous descendez pas. Ne vous descendez pas, dites-vous que ne vous comparez pas. Quand vous vivez des choses atroces dans votre vie, on passe tous par là, on vit des moments atroces, des moments très durs, des moments très pénibles, ne vous dites pas l'autre a plus de chance que moi. Ne le dites jamais ça. Parce que des fois, vous savez, et ça je l'ai dit précédemment, vous ne savez pas l'histoire de l'autre. L'histoire d'en face, vous ne la connaissez pas. Ne la jugez pas parce que vous ne la connaissez pas. Ne jugez pas l'autre en face, qu'il est rayonnant, qu'il est gai, qu'il est heureux. C'est des fois des façades qu'on donne. Des fois dans la vie, on donne des façades. On n'est qu'une façade parce qu'il vaut mieux des fois rire, parce qu'on a envie de pleurer, de hurler au fond de soi, de crier. Hein? On ne sait pas ce que l'autre vit. Des fois, on a envie de sourire pour montrer un joli sourire au fond de soi, on est seul. Ne l'oubliez pas, ça c'est très important. L'incomparable, ne vous comparez pas, jamais ne le faites pas cette erreur-là, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de plus beau, de moins gros, quelqu'un qui a plus d'argent que vous. Et bien parce que c'est ainsi, on ne sait pas pourquoi, comment la personne a plus d'argent, peut-être parce qu'elle a beaucoup travaillé, peut-être parce qu'elle est d'une famille aisée, parce que vous avez votre capital, qu'il soit gros ou petit, vivez avec, faites avec. Mais surtout, ne vous comparez. Il ne faut pas se comparer. Moi, j'ai vécu pendant longtemps avec mon petit truc à moi, mon petit budget. J'ai vécu comme ça, je m'en suis toujours sortie. Je n'ai jamais regardé au-dessus. Je n'ai jamais regardé au-dessus parce qu'au-dessus, il y en avait tellement qu'il y avait ma place. J'étais vraiment... vous savez, quand on n'a pas beaucoup d'argent, ben on n'en a pas. Hein? Pendant longtemps, ça a été du 1 au 15. Et du 1 au 15, vous savez, le 1 au 15, ça ne va pas au 16 et au 17 quand ça s'arrête au 15. Et c'est très dur et c'est très compliqué. Mais j'ai jamais tapé à la porte de quelqu'un pour dire « Oh », sauf celle de ma mère quand je tapais. Parce qu'il y a des fois où ça n'allait pas du tout. Hein. Voilà. Mais voilà. Mais si j'avais tapé, si je m'étais comparée à d'autres personnes, ouais, il a plus d'argent, ouais, lui, il a plus, lui, il a... Mais je cherchais toujours des solutions, moi. J'ai toujours cherché des solutions. Quand je n'avais pas d'argent, je cherchais des solutions. Toujours chercher des solutions, toujours se battre. Eh bien, si j'étais là en train d'être envieuse devant Pierre, Paul et Jacques, mais je me serais tiré une balle, moi. J'aurais pas pu continuer. On ne peut pas continuer si on est envieux des autres. Si on est envieux des autres, on ne peut pas avancer. C'est quand on n'est pas envieux qu'on fait un lâcher-prise, qu'on est bien dans sa peau, bien dans sa tête, et qu'on a un combat à mener, c'est pour soi et sur soi, pas contre les autres.
eh bien, je peux vous dire qu'on fait des enjambées dans la vie, on avance dans la vie, on est bien dans sa vie, on est heureux dans sa vie, même avec les difficultés qu'on rencontre tous les jours. Et je peux vous dire que les difficultés, je les ai vécues. Voilà. Sur ce, je vais vous quitter parce que je pense qu'on est resté longtemps ensemble aujourd'hui. Excusez-moi s'il y a eu des moments où j'ai un petit peu perdu le teston, si j'étais un peu dure ou rude, parce que c'est pour vous, juste pour vous éclairer, pour vous dire, eh oh, on le vaut bien, non? Comme dirait la pub, on le vaut bien, oui ou non? On le vaut bien. Donc faites-vous confiance, dites-vous que vous le valez bien, que vous êtes la personne la plus importante, que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Dites-le vous. Évidemment, il y a les enfants à côté, mais ça, c'est juste, on parle de vous. Là. Soyez égoïste pendant 2 minutes. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Et si vous, ça va, eh bien, vous pouvez vous dire que dans la vie, ça ira pour vos gosses et pour la famille. Si vous, ça va, tout ira bien. Sur ce, je vais vous quitter. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.